Mamie, pourquoi sens-tu toujours bizarre? Maman dit que c'est juste ton odeur. Cette simple phrase a suffi pour que Ellen Turner, 70 ans, sente son monde s'effondrer. Elle avait mené une vie propre et ordonnée. Pourtant, sa petite fille adorée lui disait encore cela. L'enfant ne s'asseyait plus sur ses genoux et fronçait même légèrement le nez lorsqu'on lui demandait un câlin. Cette nuit-là, Ellen a tiré les couvertures sur sa tête et a pleuré silencieusement pendant des heures. Cette odeur distinctive que certaines personnes remarquent chez les personnes âgées n'est pas une question de saleté ou de négligence. C'est une question de biologie, de changement dans la chimie de la peau et de quelques zones oubliées du corps qui sont souvent manquées lors du nettoyage régulier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous savez où se trouvent ces zones, le problème devient étonnamment facile à résoudre. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 zones spécifiques du corps qui sont le plus souvent responsables de cette odeur de personnes âgées et vous montrer comment leur accorder un peu plus d'attention peut éliminer jusqu'à 99% de l'odeur. Des endroits auxquels vous ne penseriez peut-être jamais à vérifier aux habitudes qui font toute la différence, chaque zone révèle à quel point votre sensation de fraîcheur dépend de ce qui se passe en coulisses. Attends, vous découvrirez pourquoi certaines personnes semblent dégager une odeur même lorsqu'elles se lavent régulièrement et comment des changements subtils dans votre routine peuvent transformer radicalement la façon dont vous vous sentez et comment les autres réagissent envers vous. Restez avec nous jusqu'à la fin, car une fois que vous connaîtrez ces 6 zones, vous ne reviendrez jamais à vos anciennes habitudes. Il ne s'agit pas d'acheter des produits chers ou de frotter votre peau à vif, il s'agit de connaissance. Il s'agit de comprendre votre corps et d'utiliser cette connaissance pour vous sentir propre, confiant et totalement en contrôle. Si vous vous êtes déjà senti gêné, avez évité les étreintes, ou vous êtes inquiété de la façon dont vous apparaissez dans les situations sociales, cette vidéo pourrait bien alléger ce fardeau de vos épaules. Commençons. Zone 1. Derrière les oreilles, l'une des zones les plus souvent oubliées lors de l'hygiène quotidienne est juste derrière les oreilles. C'est un si petit espace, à peine visible dans le miroir, et pour cette raison même, il est souvent négligé. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cette zone est riche en glandes sébacées, de minuscules points producteurs d'huile qui ont tendance à devenir plus actifs avec l'âge. En vieillissant, notre peau produit un type spécifique d'huile appelée nonénale, qui se mélange à la sueur et aux cellules mortes de la peau. Lorsque ce mélange reste non perturbé derrière les oreilles, il crée une odeur rance et moisie qui persiste longtemps après la douche. Ah ça, il y avait un monsieur nommé Walter, 69 ans, qui se lavait régulièrement et utilisait toujours de l'eau de Cologne. Pourtant, sa petite fille a gentiment mentionné qu'il sentait un peu bizarre quand elle le serrait dans ses bras. Au début, il était embarrassé. Il mettait un point d'honneur à rester propre. Mais avec une douce curiosité, il a commencé à ajuster sa routine et à réaliser qu'il ne l'avait jamais vraiment derrière ses oreilles. Un chiffon doux, de l'eau tiède et quelques secondes chaque jour ont fait une différence si spectaculaire que même lui l'a remarqué. L'odeur subtile a disparu et sa confiance est revenue presque immédiatement. Ce type d'odeur n'est pas le résultat d'une mauvaise hygiène. C'est souvent le résultat d'une hygiène incomplète. Derrière les oreilles, la peau se plisse légèrement et piège l'huile. Si vous portez des lunettes, l'effet est encore plus fort, car les montures appuient contre la peau et maintiennent cette accumulation en place. Il ne faut pas grand-chose pour la nettoyer, juste de la constance. Un rapide passage avec un chiffon chaud et humide pendant votre routine du matin ou du soir
peut aider à réduire l'accumulation d'huile. Et utiliser un nettoyant doux, non asséchant, 1 ou 2 fois par semaine maintient la zone propre sans irriter votre peau. Il y a aussi un élément psychologique à cela. Beaucoup de personnes âgées associent le nettoyage derrière les oreilles à l'enfance, lorsque les parents leur rappelaient de se laver derrière les oreilles. Quelque part en cours de route, cette habitude disparaît, remplacée par des douches plus rapides et moins de vérification dans le miroir. Mais aussi, petite qu'elle puisse paraître, cette zone a plus de poids que la plupart ne le réalisent. Et les odeurs qui commencent ici ont tendance à se propager vers le haut, vers le cuir chevelu et vers le bas le long du col, affectant la façon dont les autres perçoivent votre présence, même s'ils ne disent jamais un mot. Si vous avez déjà été intrigué par des odeurs persistantes malgré le maintien de votre hygiène, ceci pourrait être la pièce manquante. Il ne s'agit pas de frotter ou d'utiliser des produits agressifs. Il s'agit de prise de conscience. Lorsque vous réappropriez ces petits espaces que les années vous ont appris à ignorer, vous réappropriez aussi un sentiment de fraîcheur que les gens autour de vous ressentiront, même s'ils ne peuvent pas expliquer exactement pourquoi. Vous vous sentirez mieux, plus léger et plus à l'aise dans votre propre peau. Et parfois, c'est vraiment aussi simple que de revenir aux bases. Zone 2. Un nuque. Niché tranquillement sous la ligne des cheveux et souvent ombragé par les cols, les écharpes ou les cheveux longs, la nuque est l'un des endroits les plus négligés lorsqu'il s'agit de lavage quotidien et l'une des sources les plus sous-estimées d'odeurs corporelles chez les personnes âgées. Cette zone est un carrefour de glandes sudoripares, d'huile capillaire et de cellules mortes de la peau qui peuvent toutes s'accumuler rapidement sans jamais faire de dégâts visibles. C'est en partie ce qui la rend si délicate. Il n'y a souvent pas de saleté visible, aucun signe que quelque chose ne va pas. Mais laissée non lavée, cette petite étendue de peau devient un contributeur silencieux à ce que certaines personnes appellent l'odeur de personnes âgées. Ruth, 66 ans, avait toujours été méticuleuse quant à son hygiène. Ses vêtements étaient repassés, ses cheveux bien coiffés, et elle ne manquait jamais une douche. Mais elle a remarqué que les jours plus chauds, surtout après avoir été dehors ou sous le soleil, elle sentait une bouffée de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier, presque comme une odeur aigre ou de transpiration, même lorsqu'elle y était fraîchement habillée. Après un certain temps et une réflexion attentive, elle a réalisé qu'elle ne lavait pas soigneusement sa nuque, surtout à la fin d'une longue journée. Ce n'est que lorsque sa coiffeuse a mentionné une petite accumulation supplémentaire à la naissance de ses cheveux qu'elle a décidé de commencer à y prêter attention. Un simple changement dans sa routine de douche a résolu le mystère en quelques jours. La nuque piège la sueur, surtout par temps chaud ou sous des couches de vêtements. Si vous portez les cheveux longs ou si vos cheveux reposent contre votre col, les huiles naturelles de votre cuir chevelu glissent vers le bas et s'accumulent à la base. Ajoutez à cela la pression et la chaleur des cols de chemise ou des capuches de veste, et vous avez la recette parfaite pour la croissance bactérienne. Ces bactéries sont ce qui produit l'odeur, pas la sueur elle-même, mais ce qui se passe lorsque la sueur reste trop longtemps dans un endroit chaud et confiné. La plupart des gens se lavent le visage et les cheveux, mais sautent cette petite parcelle de peau entre les deux. Avec le temps, elle devient une zone de rétention pour la saleté et l'odeur. Assess. Et parce qu'elle est si proche de la tête et des épaules, elle peut affecter la façon dont les gens perçoivent votre propreté, surtout dans les situations sociales comme les étreintes ou s'asseoir près de quelqu'un. La nuque est l'endroit où le nez des gens atterrit souvent lors d'une étreinte, et c'est là que la chaleur a tendance à monter lorsque vous êtes dans une pièce chaude.
C'est pourquoi même la personne la plus propre peut dégager une odeur involontaire si cette petite zone est manquée. Laver la nuque n'est pas compliqué. Un gant de toilette chaud et quelques secondes supplémentaires pendant votre douche suffisent. Assurez-vous de frotter doucement la zone, surtout après avoir transpiré, et prêtez attention à la sensation de votre peau par la suite. Elle doit être douce, propre et exempte de ce résidu légèrement collant qui indique une huile persistante. Si vous portez de l'eau de Cologne ou de la lotion, l'appliquer sur cette zone uniquement après qu'elle soit propre l'aidera à mieux sentir et à durer plus longtemps sans se mélanger aux anciens résidus. Au-delà des raisons pratiques, il y a quelque chose d'émotionnellement puissant à prêter attention à ces petits détails. C'est un rappel que vous prenez toujours soin de vous avec intention. Que votre corps mérite le même respect maintenant qu'il y a des décennies. Que votre présence, comment vous vous sentez, comment vous bougez, compte toujours dans les espaces que vous partagez avec les autres. Lorsque vous prenez soin de ces coins discrets de votre corps, vous prenez également soin de la dignité et de la fierté qui vous accompagnent chaque jour. Zone étrée. Les sous la poitrine ou dans les plis cutanés. C'est l'une de ces zones dont les gens parlent rarement. Pourtant, elle joue un rôle majeur dans l'odeur corporelle, surtout en vieillissant et que notre peau devient plus douce, plus lâche ou plus sujette aux plis. Que ce soit sous la poitrine, autour de l'abdomen, sous les fesses, ou à tout endroit où la peau touche la peau, ces plis cachés créent l'environnement parfait pour que la chaleur, l'humidité et les bactéries s'installent. Et une fois que cela commence, il ne faut pas longtemps pour qu'une odeur forte et désagréable se développe, souvent sans que la personne ne s'en aperçoive elle-même. Patricia, 62 ans, était toujours très soignée. Le genre de femme qui tenait une maison propre, s'habillait élégamment et était fière de son apparence. Mais elle a commencé à se sentir gênée pendant les mois d'été, surtout les jours humides. Elle remarquait une légère odeur aigre le soir, même après s'être lavée le matin. Elle a essayé de changer de lessive, de déodorant et même d'acheter de nouveaux vêtements. Rien n'y faisait, jusqu'à ce qu'une infirmière de sa clinique de bien-être lui suggère de nettoyer et de sécher délicatement les zones sous sa poitrine et le long de sa taille chaque jour. En une semaine, l'odeur avait disparu. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ces zones peuvent rester humides pendant des heures, même après une douche. Cette humidité persistante, surtout par temps chaud ou sous plusieurs couches de vêtements, crée le cadre idéal pour la croissance bactérienne et fongique. Il ne s'agit pas de saleté, il s'agit de climat. Ces zones repliées sont chaudes, sombres et souvent comprimées, ce qui permet à la sueur et aux huiles corporelles naturelles de fermenter en composés odorants. Et parce qu'elles ne sont pas exposées à l'air ou à la lumière du soleil, elles sèchent rarement d'elles-mêmes. Il y a aussi une couche d'inconfort qui accompagne le fait d'en parler. Pour certains, ces zones semblent trop privées, ou peut-être même embarrassantes à aborder. Mais les ignorer ne fait pas disparaître le problème, cela l'aggrave. Et à mesure que la peau de ces zones devient plus délicate avec l'âge, l'irritation et l'odeur peuvent augmenter. Rougeur, démangeaison ou une sensation de peau à vif peuvent être des signes que la peau se dégrade sous la pression et l'humidité. Laissée non traitée, cela peut se transformer en éruptions cutanées douloureuses ou en infections qui rendent même les mouvements simples inconfortables. La bonne nouvelle, c'est qu'un petit changement dans votre routine d'hygiène peut faire une énorme différence. Après votre douche, prenez une serviette douce et tapotez délicatement pour sécher sous les plis de la peau, en particulier sous la poitrine, le ventre ou d'autres zones où vous avez tendance à transpirer.
envisagez d'utiliser une poudre douce sans parfum ou un tissu absorbant l'humidité pour aider à réduire l'humidité tout au long de la journée. Certaines personnes utilisent même des compresses de coton ou des doublures en tissu respirant pour garder ces zones sèches et sans odeur. Assurez-vous simplement d'éviter tout ce qui est trop agressif ou fortement parfumé, ce qui peut provoquer une irritation avec le temps. Au-delà du confort physique, il s'agit aussi d'aisance émotionnelle. Quand vous savez que vous sentez bon, vous marchez différemment. Vous vous penchez pour faire des câlins. Vous vous sentez bien en mettant des vêtements frais ou en passant du temps avec les autres sans vous demander « Est-ce que quelqu'un d'autre sent ça ?» Vous vous portez avec confiance parce que vous avez pris soin des petits détails, et ces petits détails comptent. Surtout quand ils vous aident à vous sentir à nouveau au mieux de vous-même. Une odeur qui semble mystérieuse ou persistante remonte souvent à l'un de ses plis cachés. Mais une fois que vous savez où chercher et comment prendre soin de ces zones, tout change. Il ne s'agit pas de se sentir honteux. Il s'agit de rester informé et autonome, et de comprendre que votre confort et votre respect de soi valent quelques moments supplémentaires de soins chaque jour. Zone 4. Cuir chevelu et ligne des cheveux. Le cuir chevelu est l'une des sources d'odeur les plus négligées en vieillissant, non pas parce que les gens oublient de se laver les cheveux, mais parce qu'ils ne nettoient souvent pas leur cuir chevelu lui-même. Beaucoup de personnes âgées suivent toujours la même routine de lavage de cheveux qu'elles ont apprise dans leur jeunesse. Un shampoing rapide, peut-être un rinçage, et c'est tout. Mais la vérité est que votre cuir chevelu n'est pas juste une plateforme pour vos cheveux. C'est une peau vivante qui produit des huiles, perd des cellules mortes et absorbe des particules environnementales chaque jour. Et quand ces choses s'accumulent, elles ne restent pas silencieuses, elles commencent à sentir. Prenez Howard, 68 ans, qui s'est toujours considéré comme bien soigné. Il gardait ses cheveux propres, se faisait couper les cheveux régulièrement et ne manquait jamais une douche. Mais il a commencé à remarquer une légère odeur aigre ou grasse provenant de sa tête, surtout les après-midi chauds ou après avoir porté un chapeau. Au début, il pensait que c'était son shampoing. Mais après une visite chez son barbier, il a appris qu'il ne frottait pas réellement son cuir chevelu, il avait juste les cheveux dessus. Une fois qu'il a commencé à utiliser le bout de ses doigts pour masser doucement et nettoyer le cuir chevelu à chaque lavage, la différence a été immédiate. L'odeur a disparu et même ses cheveux semblaient plus légers et plus sains. En vieillissant, le cuir chevelu a tendance à produire plus de sébum, l'huile naturelle qui aide à garder la peau hydratée. Mais lorsqu'il n'est pas correctement éliminé, cette huile se mélange à la sueur, aux résidus de produits et aux cellules mortes de la peau, créant une odeur distincte que aucun parfum ou laquais ne peut masquer. Ajoutez à cela les effets des médicaments, une circulation réduite et une transpiration moins fréquente par rapport aux années plus jeunes. Et le cuir chevelu devient un réservoir silencieux pour les odeurs qui rayonnent lentement vers l'extérieur. La ligne des cheveux, en particulier autour des tempes et de la nuque, est l'endroit où cela devient le plus perceptible. Les chapeaux, les perruques ou les foulards peuvent piéger la chaleur et bloquer la circulation de l'air, transformant le cuir chevelu en une serre miniature. Même les cheveux clairsemés, qui exposent davantage le cuir chevelu à l'air, peuvent rendre les odeurs plus détectables. Vous ne le sentez peut-être pas vous-même, mais d'autres personnes qui s'approchent, lors d'une coupe de cheveux, d'un câlin ou même d'une poignée de main, pourraient remarquer quelque chose d'anormal. Et parce que c'est un problème si subtil, les gens disent rarement quelque chose. Ils s'éloignent simplement tranquillement ou gardent leur distance. Pour nettoyer efficacement votre cuir chevelu, vous n'avez pas besoin de shampoing agressif
ou de traitements profonds. Ce dont vous avez besoin, c'est de temps, de pression et d'attention. Utilisez le bout de vos doigts, pas vos ongles, pour masser le cuir chevelu en petits cercles, en particulier près de la base du crâne, le sommet de la tête et derrière les oreilles. Rincez abondamment et assurez-vous de ne pas laisser de résidus de shampoing ou de revitalisant qui peuvent également contribuer à l'odeur. Si vous utilisez des produits coiffants, assurez-vous de les éliminer régulièrement car l'accumulation est une source majeure d'odeur liée au cuir chevelu. Et ne sous-estimez pas l'impact que cela a sur votre présence globale. Un cuir chevelu propre et sain ne sent pas seulement meilleur. Il change la façon dont vos cheveux bougent, la sensation de votre peau et la façon dont vous vous portez. Les gens réagissent à la fraîcheur, même s'ils ne peuvent pas tout à fait la nommer. Vous vous sentez plus à l'aise, plus présent et plus à l'aise lorsque vous savez que rien ne persiste autour de vous. C'est une confiance tranquille qui vient du fait de faire quelque chose juste pour soi. Zone Fanch. Nombril. Cela pourrait vous surprendre, mais le nombril est l'un des endroits les plus courants où l'odeur s'accumule tranquillement et l'un des endroits les plus oubliés lors d'un lavage quotidien. Niché au centre du corps, le nombril est un petit espace clos où la sueur, la peau morte, les peluches et les bactéries se rassemblent tous, créant une sorte de poche cachée que peu de gens pensent à nettoyer. Et avec le temps, cette accumulation ne reste pas là, elle commence à fermenter. Le résultat est une odeur que beaucoup de personnes âgées confondent avec une odeur corporelle provenant d'autres zones, ne réalisant jamais qu'elle vient de ce petit point central sur leur corps. Charles, 64 à 100, a commencé à remarquer une odeur persistante qui semblait le suivre tout au long de la journée, peu importe la fréquence à laquelle il se douchait ou changeait de vêtements. Cela le déconcertait car il était soucieux de son hygiène, utilisant même du savon antibactérien. Mais ce n'est que lorsque sa femme lui a demandé s'il avait nettoyé son nombril récemment qu'il a réalisé qu'il n'y avait pas touché depuis des années. Avec un coton-tige doux et de l'eau tiède, il a commencé à inclure son nombril dans sa routine, et en quelques jours, l'odeur mystérieuse qui l'avait dérangé pendant des mois a simplement disparu. Le nombril, surtout s'il est plus profond ou légèrement en retrait, agit comme une petite grotte. L'humidité s'y piège, surtout par temps chaud ou après avoir transpiré. Si vous avez un ventre plus rond ou si la ceinture de votre pantalon repose fermement autour de votre section médiane, cette zone peut rester humide pendant des heures sans que vous vous en rendiez compte. Il ne faut pas grand-chose, juste quelques lavages manqués, et les bactéries naturelles qui vivent sur votre peau commencent à se multiplier, se nourrissant des débris à l'intérieur du nombril et produisant une odeur dans le processus. Ce qui rend le nombril délicat, c'est qu'il ne semble pas toujours sale. Vous ne voyez pas de crasse, vous ne ressentez pas d'inconfort, et parce que c'est un petit espace clos, l'odeur peut monter lentement et subtilement. Certaines personnes la confondent même avec une odeur d'aisselle ou croient que leurs chemises retiennent l'odeur, alors qu'elle provient en fait de ce minuscule point central sur leur corps. Et parce que peu de gens en parlent, beaucoup n'y pensent tout simplement jamais. Nettoyer le nombril est simple mais doit être fait en douceur. Pendant votre douche, utilisez un gant de toilette doux ou votre doigt avec du savon doux et de l'eau tiède. Nettoyez délicatement l'intérieur du nombril sans forcer ni frotter trop fort. Si vous ne l'avez pas nettoyé depuis un moment, vous pourriez remarquer des débris sombres ou même une accumulation cireuse. C'est normal et il n'y a pas de quoi être embarrassé. Après le rinçage, tapotez la zone pour la sécher avec une serviette douce en vous assurant qu'il ne reste aucune humidité. Si vous êtes sujet à la transpiration,
vous pouvez utiliser une petite quantité de tonique sans alcool ou un coton-tige trempé dans de l'eau tiède. Aide pour l'entretien entre les douches. Inclure cette petite habitude dans votre routine a plus d'impact que la plupart des gens ne le réalisent. Le nombril est central, non seulement physiquement, mais aussi dans la façon dont les autres perçoivent votre odeur personnelle. Il est proche de vos vêtements, de vos mains et même de votre section médiane, lors de conversations ou de repas. Un nombril propre signifie un vous plus propre, d'une manière qui influence la façon dont les gens se sentent autour de vous et comment vous vous sentez dans votre propre peau. C'est un petit geste qui apporte de grands retours, surtout quand vous réalisez comment quelque chose de si simple peut éliminer tant de doutes et d'inconfort de votre journée. Zone cheste. Haine et intérieur des cuisses. Parmi les sources d'odeurs corporelles persistantes les plus courantes, mais les moins discutées, chez les personnes âgées se trouve la zone de l'aine, y compris l'intérieur des cuisses. Cette partie du corps génère naturellement plus de chaleur, d'humidité et de friction que presque toute autre région, ce qui en fait un terrain de reproduction idéal pour les bactéries responsables des odeurs. Et parce qu'elle est si étroitement liée à l'intimité, c'est souvent la dernière zone que les gens se sentent à l'aise d'aborder, même avec eux-mêmes. Apties. Mais si vous avez déjà remarqué une odeur persistante qui ne disparaît pas même après un bain, ou si vos sous-vêtements semblent retenir une odeur peu importe la fréquence à laquelle vous les lavez, c'est peut-être l'endroit où commencer. Prenez Léonard, 81 ans, un pompier à la retraite qui était fier de rester actif et propre. Il marchait tous les matins, se douchait quotidiennement et utilisait des vêtements frais à chaque fois. Mais il a commencé à remarquer une odeur musquée dans l'après-midi, quelque chose qu'il ne pouvait pas situer. Son médecin a exclu les infections et lui a suggéré de prêter une attention particulière aux plis et à la peau autour de l'aine et des cuisses. Léonard a admis que bien qu'il lavait la zone, il le faisait souvent à la hâte. Il a commencé à prendre un peu plus de temps en utilisant du savon doux, en séchant soigneusement et en appliquant occasionnellement de la poudre absorbant l'humidité. Le résultat a été immédiat. Non seulement l'odeur a disparu, mais il s'est aussi senti plus frais et plus à l'aise tout au long de la journée. Cette partie du corps est naturellement pleine de glandes sudoripares. Avec l'âge, la peau devient plus douce et peut commencer à s'affaisser légèrement, ce qui augmente le nombre de plis où l'humidité peut se piéger. Ajoutez à cela des vêtements serrés, des sous-vêtements synthétiques ou de longues périodes assises et la peau n'a pas la chance de respirer. Ce qui commence comme une simple humidité se transforme rapidement en irritation, en odeur et parfois même en infection si elle n'est pas contrôlée. La zone de l'aine est également à proximité immédiate des systèmes digestifs et urinaires, ce qui ajoute encore plus de potentiel pour des problèmes d'odeur subtils mais persistants. L'un des principaux défis de cette zone est la friction. Lorsque l'intérieur des cuisses frotte l'un contre l'autre pendant la marche, surtout par temps chaud ou avec des sous-vêtements moins de soutien, la peau peut se dégrader, la rendant plus vulnérable aux bactéries. Cette même friction rend plus difficile le séchage complet de la zone, surtout si vous êtes pressé. Et parce que c'est une zone privée, la plupart des gens n'en parlent tout simplement pas, ce qui conduit beaucoup à croire qu'ils sont seuls à faire face à ce problème. Mais ils ne le sont pas. C'est beaucoup plus courant que les gens ne le réalisent, et beaucoup plus facile à gérer une fois que vous savez comment. La solution n'implique pas de produits agressifs ou d'étapes invasives. Elle commence par l'utilisation d'un savon doux, non parfumé, et d'eau tiède pour laver délicatement toute la zone, y compris les plis où les cuisses rencontrent le pelvis.
Après le rinçage, il est crucial de sécher soigneusement. Une serviette propre et douce doit être utilisée pour tapoter délicatement la peau sèche, en prenant soin de ne pas frotter ou irriter la peau. Pour ceux qui sont sujets à la transpiration, l'application d'une poudre douce sans talc peut aider à absorber l'humidité tout au long de la journée. Choisir des sous-vêtements en coton respirant et les changer quotidiennement, ou plus souvent par temps chaud, aide également à réduire l'accumulation et à garder la zone fraîche. Il y a une dignité qui vient du fait de savoir que votre corps est soigné. L'aine et l'intérieur des cuisses peuvent sembler un terrain privé, mais ils jouent un rôle très public dans la façon dont vous vous sentez et dont les autres interagissent avec vous. Lorsque cette zone est propre, happy et confortable, vos mouvements sont plus fluides, vos vêtements sont plus frais et vous vous portez avec une assurance tranquille que les autres remarquent, même s'ils ne peuvent pas tout à fait la nommer. Ce n'est pas juste de l'hygiène, c'est du respect de soi. C'est revendiquer le droit de se sentir confiant dans sa propre peau, à tout âge. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à ce que nous venons de découvrir. Laquelle de ces 6 zones vous a le plus surpris? Y en avait-il une qui vous a fait penser « Je n'ai pas nettoyé cet endroit depuis des années » ou peut-être une avec laquelle vous avez lutté sans réaliser pourquoi? Chaque zone que nous avons explorée aujourd'hui ne concerne pas seulement la propreté physique. Il s'agit de redécouvrir le confort, de restaurer la confiance et de revendiquer un sentiment de fraîcheur qui vous appartient, peu importe votre âge. Lorsque vous accordez un peu plus de soin aux endroits qui passent souvent inaperçus, vous commencez à vous sentir plus présent dans votre propre corps, et ce sentiment est puissant. Trop souvent, les personnes âgées portent des inquiétudes silencieuses sur la façon dont elles sentent, comment les autres pourraient les percevoir, ou si quelque chose cloche sans savoir d'où cela vient. Ces pensées peuvent peser lourd, surtout lorsqu'elles restent inexprimées. Mais aujourd'hui, vous avez fait un pas important, non seulement vers une meilleure hygiène, mais vers la tranquillité d'esprit. Savoir exactement où se cache l'odeur vous donne le pouvoir de l'éliminer. Et ce type de connaissance vous redonne le contrôle sur la façon dont vous vous sentez dans le monde, chez vous et avec vos proches. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de prise de conscience. Il s'agit de briser le silence autour d'un sujet que beaucoup de gens contournent sur la pointe des pieds et de le faire avec dignité, chaleur et vérité. Lorsque vous prenez soin de vous de ces manières discrètes et détaillées, vous n'évitez pas seulement les odeurs, vous vous montrez le respect que vous méritez. Parce que vous avez vécu une vie pleine. Vous avez gagné le droit de vous sentir propre, à l'aise et complètement à l'aise chaque jour.